il est désormais impossible d'acheter son iPhone dans un magasin en Russie. Mardi, le géant américain Apple a annoncé avoir suspendu la vente de tous ses produits en Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Les magasins d'électronique Restore, principal revendeur de produits Apple en Russie, ont fermé leurs portes ce mercredi en déclarant qu'il s'agit d'une décision temporaire. Mais selon les analystes, la décision d'Apple fera surtout les affaires de Pékin. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir si les fabricants chinois vont essayer de combler le vide laissé par Apple et les autres entreprises occidentales qui ont quitté la Russie. Nous ne savons pas encore comment cela va se passer et quelle sera l'attitude de la Chine face aux sanctions. Mais je pense que nous verrons certainement des marques chinoises augmenter leur volume sur le marché russe. Le géant danois du transport maritime Maersk a également annoncé mardi la suspension des nouvelles commandes depuis et à destination des ports russes. Toutefois, cette décision ne concernera pas les denrées alimentaires, médicales et humanitaires. Les sanctions contre la Russie ne concernent pas pour l'instant le secteur de l'énergie. Pourtant, plusieurs pétroliers comme BP, Shell et le norvégien Equinor ont annoncé quitter la Russie, alors que le français Total Energy a déclaré maintenir ses activités en Russie, mais ne plus s'engager dans de nouveaux projets. Depuis quelques jours, plusieurs géants américains comme ExxonMobil, Boeing et Ford ont déclaré prendre leur distance avec la Russie. En Europe, des entreprises telles que Volkswagen et Volvo ont annoncé l'arrêt des livraisons et la suspension de leur production en Russie.